Bonjour à tous, je m'attends à ce que vous alliez super bien. Alors tout d'abord, je veux remercier du fond du cœur tous ceux d'entre vous qui se sont déjà procuré mon tout nouveau cours Manifestation instantanée. Et aussi, j'ai vu que plusieurs ont eu la bonne idée de aussi prendre le cours Tout savoir pour tout avoir. Surtout que j'ai quand même réduit le prix de 150 € pour vous permettre de vous le procurer. Alors merci, merci, je suis super fière de vous parce que c'est un acte de foi, c'est un pas en avant, c'est de faire le premier pas pour décisif, pour changer de vie, pour aller vers quelque chose de mieux, pour s'attirer le meilleur. Et moi, ben, ça me remplit de joie parce que je vais vous expliquer, c'est que quelque part, enfin, j'ai fait un vœu il y a ça très très longtemps qui s'est réalisé. Et je vais vous dire c'était quoi évidemment. Mais ça me remplit de joie parce que mon vœu à l'époque c'était si j'arrive à sauver une vie, ma vie vaudra la peine d'être vécue. Et en 2014, j'ai rencontré du monde qui m'ont dit que j'avais sauvé leur vie. J'avais commencé à écrire des livres, j'avais commencé à mettre des vidéos sur YouTube. Et grâce à ces vidéos et grâce à mes premiers livres sur la loi de l'attraction, euh, j'ai été signer des autographes au Salon du Livre de Paris. Et il y avait une longue file. Et parmi ces gens, il y a des gens qui m'ont dit que je l'avais sauvé leur vie. Ça m'a fait pleurer, ça m'a rendu très humble. Et je me suis dit, bon, mais dans ce cas-là, j'ai comme réalisé ce gros souhait, ce gros rêve que j'avais. Ensuite, je me suis dit, bon, mais si j'arrive à sauver 100 vies, 100, ce sera encore mieux que une. Et éventuellement, ça aussi, ça s'est produit. J'ai appris parce que j'ai reçu des emails et des emails et des emails et des emails. Et en fin de compte, j'ai bien su que ça s'accumulait. Les résultats s'accumulaient. Et ça en est venu à des vies qui se sont améliorées, des milliers de vies. Et moi, ça me remplit de joie parce que euh, ça fait en sorte que tout le, tous les tracas, tous les obstacles, tous les moments qui ont été très très durs dans ma vie, et je vous passe les détails, j'ai vécu des moments vraiment vraiment difficiles dans ma vie. Comme je n'ai déjà parlé, j'ai été sans domicile fixe, j'ai vécu une enfance difficile, j'ai été battue à l'école, j'ai vécu beaucoup de, d'épreuves très difficiles et comme je me crée des buts assez élevés, assez gros par rapport à la moyenne des gens, je dirais, eh bien, pour atteindre ces objectifs, eh bien, il faut passer des obstacles qui sont, je dirais, plus ardus, qui sont vraiment difficiles. Et j'en ai vu vraiment de toutes les couleurs et de toutes les sortes d'individus qui existent. Donc, j'ai vraiment beaucoup enduré. Et quand je vois que je peux aider les autres, ça fait en sorte que toutes ces douleurs-là ont un sens. C'est comme si elles n'étaient pas, elles n'étaient pas perdues, je les avais pas vécues pour rien en fait. Et si j'arrive à faire en sorte que certaines personnes sautent par-dessus les obstacles sans avoir à endurer ce que moi j'ai enduré, ou à faire les gaffes ou les erreurs que moi j'ai faites qui m'ont coûté très 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 cher, si j'arrive à éviter à vous, en fait, à mes chers auditeurs, si j'arrive à vous faire éviter ces choses-là, ça va mettre du baume à mon âme de savoir que ça n'a pas été pour rien ce que j'ai fait en fait, que j'ai réussi à aider la vie des autres personnes grâce à ma vie et que je vous inspire et que je vous donne le pouvoir, la puissance personnelle de savoir que vos rêves les plus grands sont atteignables, que c'est possible, que tout est possible. Alors donc merci, un grand merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, à tous ceux qui mettent des likes et évidemment à tous ceux qui se procurent mes cours parce que j'ai mis vraiment mon cœur et mon âme dans les cours que j'ai bâtis parce que je voulais donner, je voulais tout donner en fait quand j'ai créé mes cours, tous les secrets, toutes les choses qui marchent, que j'emploie encore quotidiennement
j'emploie tout ce que je vous enseigne, je l'emploie moi quotidiennement. Alors, ceci étant dit, j'ai eu ce petit commentaire d'une dame et donc je voulais un petit peu répondre parce que bien que au début je comprenais pas trop la question, le commentaire, pour ça je me dis mais peut-être que je pourrais faire une vidéo parce que peut-être qu'il y a quelque chose là-dessous qui vaut la peine d'être discuté. Alors, il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur comment j'ai fait publier mon premier livre, mais j'ai écrit des livres et à un moment donné, en 2012, il y a un éditeur qui a accepté mon premier livre. En 2013, j'ai déménagé en Floride de Montréal, qui a été un gros saut dans l'inconnu, un gros acte de foi de ma part. Et par la suite, j'ai rencontré des gens très calés dans le monde du développement personnel. Je suis devenue amie avec Jack Canfield, je suis devenue amie avec Brian Tracy. J'ai connu Tony Robbins, j'ai été à certaines de ses conférences. Donc j'ai été coachée par Laurel Langemeyer qui a fait du coaching sur le côté entrepreneuriat de mon coaching business en fait. Euh, et évidemment, j'ai pris plein de cours en ce qui a trait au développement personnel pour que moi, je devienne une meilleure personne. Et j'ai fait un long cheminement, un long travail sur moi. Et en 2016, j'ai fait une prière. D'ailleurs, pour revenir un petit peu en arrière, en 2012, j'ai fait une prière où est-ce que j'ai demandé qu'est-ce que je devrais faire de ma vie. Parce que j'étais dans l'immobilier et donc je passais à l'immobilier je voulais une carrière, je voulais quelque chose, je voulais savoir pourquoi j'étais sur cette terre, n'est-ce pas? J'avais écrit des livres, mais personne n'en voulait. J'avais reçu des centaines de réponses négatives, donc je me demandais si c'était ça ma voie ou s'il fallait que je suive une autre voie peut-être. Donc j'ai fait une prière et je me suis endormie et le matin j'ai eu ce mot qui m'est venu qui était attractitude. Et moi je pense que c'est Dieu, sincèrement c'est vraiment ce que je pense, que c'est Dieu qui m'a indiqué ce mot-là, c'est un archange Michael qui m'a donné ce mot. Et quand je me suis réveillée, j'avais une carte visuelle, exactement ce que ça voulait dire, attractitude, de coacher, de créer un site web, tout ça, toutes ces belles choses-là. Et donc, mais c'était encore à l'embryon, je ne savais pas trop comment j'allais faire, qu'est-ce que j'allais faire, etc. Et quelques temps plus tard, quelques mois après ça, j'ai eu des éditions Jouvence qui ont accepté de publier mon premier livre. En 2013, je déménage en Floride, mon livre est publié et là, je me lance donc dans le coaching plus intensivement. Je faisais déjà de la consultation d'affaires, du développement d'affaires, mais là, j'ai aussi développé ma carrière comme coach personnel, coach affaires, consultante pour de petites, moyennes, grandes entreprises. Euh, donc j'en ai fait beaucoup ainsi et j'ai écrit énormément d'ouvrages. Si vous allez sur Amazon, vous allez voir, il y a à l'heure actuelle 44 livres, en fait 43 livres. Il y a un 44e qui va sortir en novembre, je pense, qui s'appelle 5 minutes pour s'attirer l'abondance, qui va sortir aux éditions 8. Donc c'est un livre qui vient d'être complété là il y a 2, 3 semaines. Donc euh, ça a été comme ma carrière jusqu'en 2016. En 2016, j'ai eu 6 livres qui sont sortis sur le marché en même temps. C'est quand même extraordinaire, c'est quand même beaucoup. Il y a des gens qui lisent pas 6 livres dans l'année. Moi, j'avais 6 livres différents qui étaient publiés la même année. Donc c'était beaucoup et je venais, je pense, de remettre euh, la maquette. En fait, oui, je venais de remettre les manuscrits pour le livre, la loi de l'attraction pour les nuls et aussi un petit livre sur la loi de l'attraction qui irait dans une boîte de cartes
de cartes sur la loi de l'attraction que les éditions Jouvence allaient publier. Donc, coup sur coup, j'avais écrit 2 livres. Un qui était 400 pages, que j'ai écrit en 5 semaines, et l'autre qui était tout petit, 70 pages ou 80 pages, je pense, que j'ai écrit dans l'espace de 2-3 jours. Mais c'était beaucoup, vous pouvez vous imaginer, c'est quand même énorme. Euh, et, euh, et ça m'a comme donné à me questionner sur est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire pour le restant de ma vie, écrire des livres. Parce que j'en avais écrit beaucoup, j'étais à mon livre numéro 36 quand même à l'époque, et je me suis dit j'ai écrit 36 livres, c'est quand même pas mal là pour ma vie, pour la vie de quelqu'un. J'ai sauvé des centaines de vies comme je le souhaitais, j'ai influencé positivement la vie de milliers de personnes autour de la Terre comme je le souhaitais. Et maintenant quoi? Que fais-je? Et donc j'ai prié là-dessus et la réponse c'était retourne à ta passion. J'ai toujours eu la passion du cinéma depuis que j'étais toute petite. D'ailleurs, je pourrais vous raconter une histoire là-dessus, comme quoi on retourne toujours à sa passion quand on le souhaite. Et il n'est jamais trop tard en fait pour retourner à sa passion. Et moi, c'était vraiment, le cinéma était vraiment une passion pour moi, mais ça avait l'air de quelque chose de très loin, très gros, et il semblait avoir un grand canyon, un canyon immense entre moi et ce rêve. Mais comme je crois dans la loi de l'attraction et que je crois dans tout ce que j'enseigne, ben évidemment que j'allais me lancer si c'est quelque chose que je recevais comme après une prière et que mon cœur me disait que c'était... Moi, je crois que Dieu met dans notre cœur notre passion, et une fois qu'il met cette passion-là dans notre cœur, faut la suivre parce qu'il nous donnera tous les outils pour réussir. Moi, je le crois ça fermement. Donc, je me suis dit, comme Dieu a mis cette passion-là dans mon cœur et que j'ai vraiment l'amour de ça et je veux vraiment le faire, il faut que je me lance. Donc, j'ai écrit beaucoup de scénarios. Je les ai envoyés à plein de festivals autour du monde pour voir si la qualité était là. J'ai eu plein de prix autour du monde pour mes films, mes scénarios, et je me suis donc lancée dans le cinéma. J'ai été, entre guillemets, attaquée les équipes de Luc Besson parce que je voulais travailler avec Luc sur des films. Et en fin de compte, j'ai pas pu travailler avec Luc, mais j'avais beaucoup de ses membres de son équipe qui, on est devenus amis au fur et à mesure du temps, et ils ont aimé certains de mes scénarios. J'ai également approché Roland Joffé, qui a été nominé 2 fois aux Oscars. Je rêvais de travailler avec cet homme-là, et donc ça m'a pris quand même pas mal de temps, mais finalement il a lu un de mes scénarios, il m'a appelé de Malte en me disant que il adorait le scénario, il voulait absolument le réaliser, le film. Donc ça m'a donné confiance de voir que des gens quand même cotés dans le monde du cinéma aimaient ce que j'écrivais, aimaient ce que je faisais. Et j'ai juste au moment où j'allais recevoir mon premier financement qui était de 23 millions de dollars, c'est quand même pas rien, hein, 23 millions de dollars, Covid est arrivé en 2020, en mars, juste à peu près une semaine avant que je reçoive le contrat signé. Donc c'était la catastrophe, je peux même pas vous imaginer, je suis tombée de haut. Je m'attendais vraiment pas à ça et évidemment le monde du cinéma s'est arrêté, n'est-ce pas? Il n'y avait plus rien qui se tournait parce qu'on ne pouvait pas aller sur les plateaux de tournage, on pouvait pas sortir, donc tout ça c'était fini, on pouvait pas aller au cinéma, donc évidemment il n'y avait plus rien qui se faisait. Donc je suis repartie dans la consultation, mais cette fois-ci en consultation d'entreprise, parce que bien c'est quelque chose que je fais naturellement, facilement, et ça change. Évidemment, j'apporte énormément aux entreprises que je consulte. Donc, j'ai consulté des coachs, j'ai consulté des entreprises en technologie, des startups en sécurité digitale, technologie. Donc, plusieurs, comme ça, plusieurs entreprises. Et 2 ans plus tard, donc à peu près en fait, 1 an et demi plus tard, c'était à la fin de 2021, début de 2022, où je me suis vraiment posé la question, Slavika, fais attention parce que tu es attirée à revenir dans le coaching
et tu es en train de laisser partir ta passion, la passion du cinéma. Et donc en 2022, j'ai décidé de retourner dans le monde du cinéma et je suis allée à Cannes en me disant, bon ben je vais rencontrer du monde peut-être qui vont m'aider au niveau de mon film. Je vais trouver un moyen de trouver un réalisateur pour mon premier film, de trouver les acteurs qui vont être les meilleurs pour mon film. Donc j'ai abordé les agences d'acteurs pour Mickey Rourke, Dean, Dean Cain, qui est Monsieur Superman, Billy Baldwin, Denise Richards, qui avait d'autres, le frère de Billy Baldwin. Il y en avait trois en fait des Baldwin dans mon film. Enfin, quelques quand même personnalités connues. Et là, de trouver le financement. Donc j'ai trouvé le financement pour mon premier film et hop, on est parti ainsi à réaliser le premier. Et là, je suis en développement du second et du troisième et véritablement d'une flopée d'à peu près 12 projets cinématographiques. Tant qu'à faire, on ne va pas y aller à moitié, hein. On dit en anglais dream big. Alors moi, je rêve grand. Je ne suis pas la personne qui rêve petit. Je suis la personne qui, quand je m'attaque quelque chose, j'y vais pas à moitié. Et j'ai des grands rêves, pas des rêves de grandeur, mais vraiment des grands rêves. Et j'ai beaucoup d'inspiration. Moi, je remercie Dieu tous les jours de toute l'inspiration que je reçois parce que je reçois plein d'idées. Là, aujourd'hui, j'ai parlé avec le réalisateur qui a fait La Chute de Londres avec Gérard Butler. On a parlé d'un de mes films qui va s'appeler Shadows of Power, Les ombres du pouvoir, qui est un thriller politique en fait. Donc on a longuement discuté du scénario, comment l'améliorer, etc. Super sympa le réalisateur, vraiment gentil. Et, euh, et ce que je veux dire par là, c'est que euh, je vois, pour moi, il n'y a pas de limite en fait. Je vois que tout ça c'est possible et ça se fait. Ça se fait, ça avance, n'est-ce pas? Les choses avancent. Donc j'ai ce rêve de réaliser au moins 20-25 films par année. Pas de réaliser, pardon, mais de produire, d'écrire et de produire une vingtaine de films par année. Et là, ça s'en vient. Les choses se placent. On va bientôt démarrer. Mais je suis en période où j'avais du temps. J'ai écrit énormément de scénarios, hein. Là, je pense, à scénario numéro 34 ou numéro 35. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de scénarios. Donc, à un moment donné, je me repose le cerveau, hein. Je peux pas. Il faut se reposer intellectuellement un petit peu entre. Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire, c'est que j'ai parlé avec ce réalisateur et pendant qu'on parlait, ça m'a donné l'idée d'un autre film. Je lui ai dit, ah, mais c'est ce que vous me dites, ça me donne l'idée d'un thriller d'action qui serait absolument génial. Il m'a dit, ouais, ouais, je pense que ça serait cool ça. Donc ça se peut qu'on travaille sur cet autre film, l'idée qui nous est venue pendant qu'on parlait de ce film des ombres du pouvoir. Donc c'est pour dire que je download, je télécharge, Dieu me donne beaucoup et je suis très très reconnaissante avec beaucoup de gratitude pour toute cette abondance que je reçois sans arrêt. Et donc, mais j'ai du temps un petit peu entre ces projets. J'attends, par exemple, il y a des acteurs de grand renom qui sont en train de lire mes scénarios. Je ne peux pas les presser, ça prend le temps que ça prend pour qu'ils lisent, pour qu'ils acceptent. Ensuite, il y a les contrats, ensuite, il y a plein de choses. Donc, j'ai un peu de temps. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre des vidéos d'inspiration, de recommencer à faire des vidéos à droite, à gauche, parce que j'ai encore le temps. Et moi, j'aime pas rester inoccupée. Je suis pas quelqu'un qui peut rester à rien, vraiment rien faire. J'ai beaucoup de moments où je médite, où je relaxe, où je visualise, je prends mon temps. Quand je travaille très très vite. Je suis très très efficace parce que j'utilise justement les cours de gestion de temps que j'ai créés. Donc mon efficacité est top top top. C'est pour ça que j'ai pu écrire un livre de 400 pages en 5 semaines, que j'ai 35 scénarios, 44 livres, j'ai une soixantaine de toiles que j'ai peint, sans compter le reste, tout ce que j'ai fait à part ça, n'est-ce pas? La réponse, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, qui a posé la question, est-ce que c'est pas beaucoup, Slavika, que vous soyez dans le film et que vous coachiez? Et c'était un petit peu une accusation que j'étais peut-être
une arnaqueuse quelque part de dire que je suis dans le film et de dire que je coach aussi. Mais ça m'a fait réfléchir, est-ce que c'est vraiment beaucoup ce que je fais? Et quand je réfléchis à ce que je veux faire, ce que je suis en train de faire, je pédale à vitesse zéro en fait. Parce que moi, ce que je veux faire, ce que j'imagine que je vais bâtir comme entreprise, ça va être beaucoup faire. Maintenant, j'ai l'impression de ne pas faire beaucoup, que je peux faire beaucoup plus. Et donc, tout est relatif, voyez-vous, de ce qu'on est capable de supporter, de ce qu'on est capable de faire. On dit, si vous avez un projet difficile et rapide à compléter, donne-le toujours à une personne occupée. Parce que les personnes occupées vont travailler vite et vont s'en occuper et vont le terminer. Donc, c'est un petit peu ma philosophie, ma façon de faire. Donc oui, et là, dans tout ça, et je pense que j'ai trouvé la réponse en passant, parce que je me suis posé la question, pourquoi je retourne à vous faire des vidéos, je recommence à faire un autre programme de coaching, manifestation instantanée, j'ai réouvert mes sites d'attractitude, donc j'ai réouvert les plateformes pour que les gens puissent télécharger des cours. Et alors que ma vie me dirige dans le monde du cinéma. Et là, je me suis rappelée de deux choses. La première, c'est cette prière que j'ai faite en 2012, où est-ce que j'ai prié le bon Dieu de dire « Donnez-moi ce que je suis posée faire sur cette terre » et que ça m'a donné le mot attractitude et que je ne peux pas fermer boutique à ce cadeau que Dieu m'a donné quand j'ai demandé qu'est-ce que je voulais faire. Et c'est pas parce que je suis dans le cinéma que je peux pas faire des cours de coaching ou que je peux pas avoir une plateforme de coaching. Et ce que je pense, c'est que vous allez être beaucoup plus inspiré de voir mon cheminement depuis les 12 dernières années, de voir que ce que je fais, ça marche parce que vous avez pu le voir au fur et à mesure des années que j'ai progressé de Montréal. Je faisais des vidéos à Montréal sur les miracles, sur les anges. Vous pouvez me voir beaucoup plus jeune. Mais donc je faisais déjà des vidéos en 2010. J'ai commencé, je pense, 2009-2010 à faire des vidéos. Donc je faisais déjà des vidéos sur les miracles. J'avais écrit un livre, Conversation avec les anges. Donc je parlais beaucoup justement des signes que l'on voit. Et j'avais commencé un petit peu à parler de la loi de l'attraction. Donc, et du développement personnel, parce que j'étais tellement dedans, c'est tout ce que je faisais du matin au soir, du développement personnel et du développement professionnel. Donc, je pense que ça va encore plus vous inspirer que de suivre mes cours. C'est pas pour rien que j'ai fait ces cours-là, c'est parce que c'est des méthodologies qui fonctionnent, c'est des trucs qui marchent, c'est des trucs que vous allez voir des résultats. Et c'est des trucs que moi j'emploie. Hein, j'aurais pas mis des trucs que j'emploie pas. D'ailleurs, je suis énormément de coaching, je suis énormément de vidéos, de cours, je lis, conférences, etc. Mais je prends ce qui marche le plus pour moi, qui me donne les plus grands résultats dans le moins de temps. Et c'est ça et je digère et aussi je réfléchis sur des concepts, sur des choses auxquelles personne n'a pensé et que moi j'ai testé et qui ont marché. Et donc je me dis, waouh, ça n'a pas marché une fois, ça n'a pas marché deux fois, ça marche 10 fois, ça marche 20 fois, ça marche 30 fois, ça marche à toutes les fois. Et là je me dis, waouh, il faut que je le partage, il faut que les gens le savent, il faut qu'ils fassent ce pas également dans la direction du changement de leur vie. Si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé. Hein, vous n'êtes pas obligé. On peut rester dans sa zone de confort. On n'est pas moins une bonne personne si vous restez là où vous êtes et que vous vivez votre train de vie et que vous êtes confortable avec le salaire que vous avez, la maison que vous avez, la voiture que vous avez. C'est-à-dire, si vous êtes heureux comme ça, changez rien. Hein? On n'est pas tous obligés d'être milliardaires, on n'est pas tous obligés d'avoir des voitures décapotables ou des appartements sur le bord de l'océan. On n'est pas tous obligés d'avoir ça.
Je veux dire, moi, c'est parce que c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux, c'est ça qui me fait kiffer. Je veux dire, je me rappelle, mon premier appart, il était à 30 minutes en bicyclette de la plage. Il n'était pas dans un très bon quartier. Quand je faisais du vélo, il y a des endroits où il fallait que je pédale super, super vite pour dépasser les quartiers qui étaient un peu dangereux. Et je me rappelle, quand j'ai déménagé ici, j'ai loué un appartement qui était à 3 rues de la plage. Et je m'étais dit à l'époque, plus j'aurai du succès, plus je vais me rapprocher de la plage. Et là maintenant, j'habite, je veux dire, en face. Je traverse la rue, je suis dans l'eau, les pieds dans l'eau. Ça, c'est mon rêve. Ça ne veut pas dire que c'est votre rêve, d'accord? Chacun a son rêve. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai créé, c'est pour aider les gens qui veulent changer de vie, qui veulent améliorer leurs circonstances, qui veulent manifester, qui veulent aller plus loin. Je voulais vous donner des outils qui fonctionnent. Sur Attractive, et j'ai créé littéralement des centaines d'heures de cours. Pas deux, trois petites heures, des centaines d'heures de cours. Ok. En plus de mes 44 livres, en plus des 35 scénarios, en plus des 60 toiles, des centaines de cours. Des cours sur les EFT, des cours sur comment écrire son livre, des cours sur comment reprogrammer son cerveau, des cours comme comment se lancer en affaires, comment ouvrir une boîte de coach. J'en ai créé des cours. Et donc maintenant, j'ai réouvert la boîte Attractitude pour que vous puissiez y accéder. Mais tout d'abord, moi, ce que je vous conseille, si vraiment vous voulez démarrer un processus de changement, démarrer par le cours Tout savoir pour tout avoir, qui était mon premier cours. Pas vraiment, parce que j'avais fait un cours sur les médias sociaux pour faire de l'argent à l'époque, avant celui-ci. Mais le cours de la loi de l'attraction, Tout savoir pour tout avoir, c'est le cours, je dirais, qui est le plus complet. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas refait, parce il est immaculé. Il est vraiment exact. Donc c'est une combinaison en ordre, vous suivez les cours en ordre, les uns après les autres, et ça vous donne vraiment des résultats. Et les gens me le disent, hein, ça marche, avec ton cours, ça marche. Si vous l'employez en ordre, pas n'importe comment, mais il y a un ordre spécifique, il y a une combinaison gagnante à employer, vous êtes gagnant, ça marche. Et en plus, là, j'ai réduit le prix à 47 € seulement, justement pour vous permettre d'y accéder, parce que je me dis quand même 47 €, c'est pas la fin du monde, là. Et je veux que vous payiez un cours, parce que je sais fortement que lorsqu'on télécharge quelque chose de gratuit, on le jette à la poubelle, on s'en sert jamais. Mais quand on paye même un petit montant, ben, c'est le premier pas, c'est de dire, ah, j'ai déboursé ça, allez, je vais l'ouvrir, j'ai dépensé, donc je vais l'utiliser. Voyez-vous, c'est la moindre des montants pour vous pousser un petit peu à agir sur le cours, parce que si j'ai donné, moi, des livres gratuits, j'en ai donné, les gens ouvrent même pas la première page. Ça sert à rien. Donc, voilà. Donc, pour 47 €, vous allez avoir beaucoup d'heures de cours qui sont vraiment puissants. Et le deuxième, après, qui est comme le upgrade, qui est comme après la suite pour aller plus loin, c'est le cours de manifestation instantanée pour vous apprendre à manifester instantanément vos buts, vos rêves que j'ai créés maintenant il y a pas longtemps. Alors voilà la réponse donc à cette personne qui m'a dit comment tu peux faire autant ou qui croyait pas vraiment que je pouvais être dans le monde du cinéma et en même temps coacher. C'est que je coach plus vraiment. C'est rare les gens que je prends en coaching. Tout simplement parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, hein. Les gens pensent que c'est juste des séances une personne à une personne, mais il y a de la préparation avant ça, puis il y a de la préparation après ça, c'est-à-dire qu'il faut se décompresser de toute l'énergie qu'on a donnée durant une séance de coaching. Ça vide beaucoup, qu'on ne peut pas en faire des tonnes. Et moi, j'ai besoin de beaucoup d'énergie pour mes films, pour le développement que je suis en train de faire. Donc du coaching, j'en fais pas vraiment beaucoup. Mais des cours de coaching, ça, vous pouvez en prendre
Et comme moi, je veux dire, j'ai beaucoup investi dans mon développement personnel et c'est payant. Je veux dire, moi, je pense que ça se multiplie par 10, par 20, par 50. Plus vous travaillez sur vous à l'intérieur, plus vous allez voir les résultats à l'extérieur. Alors voilà, j'espère que ça répond cette personne-là qui a douté que je suis capable de faire deux choses à la fois. Moi, dans ma vision d'avenir, je vais faire une centaine de choses à la fois. Je vais avoir beaucoup d'entreprises, plusieurs entreprises, beaucoup de films qui seront produits et qui seront lancés. Il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que les films seront traduits en français. C'est sûr, c'est certain. Peut-être pas traduit, peut-être qu'il y aura des sous-titres. Mais il y a des films avec déjà que je prévois avec des grandes vedettes de cinéma. Et c'est sûr qu'il y aura une sortie mondiale hein, dans tous les cinémas du monde. Pas dans tous les cinémas du monde, mais dans tous les pays, dans beaucoup de pays du monde. Peut-être que c'est mon vœu, hein, je vais le dire, dans tous les cinémas du monde. Allez, pourquoi pas. Alors voilà, donc qui vont sortir dans plein de pays. Et donc j'imagine qu'ils vont aussi sortir en français en France, dans tous les cinémas du monde. Ok. Alors voilà, donc j'espère que ceci est clair, cette personne est claire plusieurs, peut-être qui se posent la même question, qui se demandent mais comment elle fait pour faire du cinéma et en même temps faire du coaching, gna gna gna. Donc voilà la réponse. Longue réponse, mais je pense que ça vous inspire aussi de voir mon cheminement, comment j'ai passé les étapes, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait. Je pense que ça peut vous inspirer. Alors, si vous êtes rendu jusqu'ici, mettez un like. Bravo hein, de m'avoir écouté jusqu'ici. Donc, mettez un like sur cette vidéo pour que je puisse voir qu'il y a des gens qui ont liké. Mettez des commentaires. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui posent des questions. Je vais essayer de faire des vidéos pour répondre à certaines de ces questions si j'ai le temps. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, partagez-le, n'est-ce pas? Moi, ça me fait plaisir de vous lire. Hein, il y a plein de merci, il y a des cœurs, ça me remplit de joie de voir tout ça. Hein. Alors, je vous embrasse. I love you, I love you, I love you. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et merci encore, merci de vous être abonné, merci de suivre mon cheminement. Ça m'encourage aussi de savoir que je ne suis pas toute seule, que vous êtes là à regarder comment les choses se dévoilent. Voilà. Au revoir.